Aujourd'hui, la question de l'extrémisme violent qui est en perpétuelle croissance dans nos différents pays, nous avons estimé que la stratégie régionale et la stratégie gouvernementale qui est en train de se mettre en place, il était important aussi que les jeunes puissent avoir un rôle et une place. Et c'est ce que la jeunesse du G5 Sahel a compris par la fin pour mettre en place cette structure du réseau des jeunes du G5 Sahel, surtout pour combattre les questions et toutes les questions aujourd'hui qui minent et rongent la jeunesse de cet espace. Nous allons proposer un plan d'action qu'on appelle le plan d'action impact rapide. Ce n'est pas un plan d'action qui va être étalé sur 3 ans, des actions concrètes de sensibilisation, d'approche, de stratégie, de pédagogie qui va se mettre en place, qui va être adoptée et qui va être exécutée dans les 5 pays du G5 Sahel et espérons que ça va impacter rapidement. Ces dialogues, pour moi, je pense que ça tombe à point nommé parce qu'on vient de terminer la semaine passée à Bruxelles une rencontre sur la question de la jeunesse du G5 Sahel et on avait discuté sur tout ce qui est l'opportunité d'emploi, la sécurité, la paix. Nous avons discuté sur la question de la radicalisation des jeunes. Mais aujourd'hui, ces dialogues interreligieux, pour moi, je pense que c'est la couche qui manquait dans tout ce qu'on a pu discuter. C'est un phénomène, malheureusement, qui touche presque tous nos pays, du fait que nos frontières sont poreuses. On ne maîtrise pas aussi ces phénomènes parce que c'est une guerre asymétrique qui nous est déclarée, mais aussi ce qu'on s'attelle à la question de la pauvreté en fait. Parce que vous savez, la pauvreté aujourd'hui frappe nos jeunes dans ces différents pays. Et malheureusement, le terrorisme trouve vraiment l'écho dans ces milieux où les jeunes sont laissés à une précarité, soumis à des conditions de pauvreté, à des conditions d'analphabétisme et tout. Et donc, tout ça pour vous dire qu'il faut commencer d'abord par sensibiliser les gens, mais surtout aussi de mettre des mécanismes en place afin de lutter contre la pauvreté, le chômage des jeunes, éduquer les jeunes aussi. Tout ce chaos dans lequel nous vivons, notamment au niveau du Sahel, vient de ce qu'on appelle la confusion. La confusion des différentes religions et tout, mais aussi la confusion des valeurs. Il y a ce problème majeur qui se pose. On ne sait plus quelle valeur a ses limites. Donc qu'on réunisse plusieurs générations à discuter sur cette question, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça nous permettra de connaître mieux cette question justement de religion, de culture, de valeurs culturelles et simplement ce qui nous identifie.